besoin des titres, être connu, être le fils d'eux. Alors que c'est pas ça. Tu peux être un fils d'un prophète, mais tu ne t'appelles pas en tant que prophète. Tu peux être un fils d'un pasteur, mais tu ne t'appelles pas en tant que pasteur. Dieu t'appelle pour le servir, mais par exemple dans la société. La première évangélisation, c'est d'abord nos familles. Comme la sœur a souligné, c'est d'abord, il faut qu'on soit des modèles. Imaginez aujourd'hui, Jésus revient, on part avec lui, et tu vois ta famille, je ne sais pas, ton oncle, ton tante sont en enfer. Qu'est-ce que tu vas dire? Et surtout avec des visions, on voit des gens qui disent des visions, oui, j'ai une vision, je veux le pape, enfin, vous voyez quel le pape, vous voyez jamais quelqu'un de ta famille? Oui, je vis Michael Jackson, là maintenant ça sera donné à l'idée. Oui, je dormais, tu m'as montré avec une autre, il y a des stars, jamais, quand je regarde dans ta famille, imagine tes arrière, grands-parents. Dieu aussi est capable de songer les cœurs, de te montrer des gens qui sont morts avant toi. Par la grâce de Dieu, tu m'as déjà montré ça. Mais il y a des gens, tu n'étais pas né, mais le Seigneur te parle dans ta famille, c'est passé ceci, un tel et tout, que tu. Elle n'est pas avec nous, tu dis waouh, mais tu n'étais même pas né. Donc Dieu est capable de faire ça. Aujourd'hui, nous allons parler sur un découvert pour un tel. C'est quoi d'abord la paix? Quand nous regardons la Bible dans Matthieu 16, enfin Matthieu 4, verset 16 à 18 à 21, là, je vais paraphrasé, c'est Jésus qui appelle en fait. C'est Jésus qui appelle. Donc Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu sur la terre. Donc Dieu avait déjà choisi les deux. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accompli ce que son Père lui avait dit. Au début, quand nous étions en train de prier, Myriam, conduit par l'Esprit, il a dit une chose, il a dit, parmi des millions de personnes, Jésus a choisi seulement les 12. Et parmi les 12, il y avait un frère. Donc comme on est là, Dieu a sélectionné, il a dit une chose, Dieu est en train de sélectionner. Dieu est en train de sélectionner. J'avais posté un truc, je crois, avant même l'année 2018, que Dieu est en train de sélectionner. Il faut qu'on fasse très attention, en commençant par moi-même. Donc on est visé. Donc quand je parle de moi-même aussi, je suis visé. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas facile. Donc l'appel de Dieu, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui t'appelle, je ne sais pas dans quel ministère, mais il faut que Dieu te parle. J'aime toujours dire aux gens, avant qu'il y ait un homme prophétique sur toi, Dieu doit te parler. Par des songes, par des visions, par des paroles de connaissance ou par la méditation. Parce que Dieu a 5 manières de nous parler. La première, c'est par des songes. Si tu par des songes, il y a des songes, il y a des visions, il y a la parole de Dieu, il y a aussi l'inspiration où tu peux prendre le stylo. Les gens, des fois, on voit, ils prennent un stylo, ils commencent à écrire. Il y a des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il y en a qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, automatiquement, quand Dieu t'appelle, il doit te parler. Elle a dit une chose, elle a dit, le frère qui s'appelait évangéliste. Peut-être, ce n'était pas son ministère. Mais pourquoi? Parce qu'il a évangélisé, il a gagné des âmes, gloire à Dieu, il s'est appelé évangéliste. Mais dans le ministère évangéliste, aujourd'hui, ce ministère n'a plus d'impact. C'est comme le petit frère du pasteur évangéliste. Aujourd'hui, il y en a qui manquent même des grades. Pour moi, c'est évangéliste, demain pasteur, demain docteur, demain prophète et apôtre, après apôtre, archibishop, après évêque, après jusqu'à la fin. Maintenant, si tu prends tous les ministères, les autres vont faire comment? Donc c'est ça, il faut connaître le but par lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Moi, je me rappelle, j'avais prié par rapport à ça, et je demandais à Dieu, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Et le Seigneur m'a montré 3 choses. Il m'a montré la première, il m'a dit, il y a la vie, il y a la mort, et la souffrance, tu choisis quoi? La vie. J'ai dit, waouh, il m'a dit, c'est ça. Maintenant, dans la vie, il y a ma vision. Soit tu prends ma vision, soit tu prends ta vision. Maintenant, entre nous, tu vas choisir quoi? La vie. Nous allons lire un peu la parole pour connaître la base de l'appel. C'est quoi l'appel? Parce qu'aujourd'hui, on s'élève, on s'est dit apôtre, on s'est dit prophète, on s'est dit. Parfois, ça me fait même peur. Dans la Bible, elle dit dans 1 Samuel, chapitre 3, premier verset. Je commence à partir du. Voilà, je commence par 1 Samuel, chapitre 3, chapitre 1er. La Bible dit les jeunes Samuel, officier pour le Seigneur devant Élie qui était son père spirituel. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La vision n'était pas fréquente.
Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. Verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le coffret de Dieu, dans la présence de Dieu. Le Seigneur appelait Samuel. Écoutez bien. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit, je suis là. Il courut vers Élie. Là, Dieu a appelé Samuel. Il courut vers son père spirituel qui est Élie, et il dit, je suis là, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais pas appelé. Retourne te coucher. Il alla donc se coucher. Le Seigneur fit encore, appela de nouveau Samuel. Samuel s'éleva, alla trouvant Élie et dit, je suis là, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Verset 8, la Bible dit, le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci s'éleva, alors trouver Élie et dit, je suis là, tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui l'appelait, qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, va te coucher, si il t'appelle, tu diras, par Seigneur, moi ton serviteur, j'écoute. Samuel allant donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tient là, il appela comme chaque fois. Samuel, 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 répondit, par moi ton serviteur, j'écoute. La Bible nous parle de l'appel de Samuel. Samuel, c'était d'abord un enfant qui a été demandé par sa maman qui était Anne. Et cette femme, on connaît très bien son histoire, Dieu l'avait rendue stérile. Ce n'est pas qu'elle était stérile, mais c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Pourquoi? Souvent dans la vie, il nous arrive des moments où Dieu nous rend stérile, pas pour nous faire du mal, mais pour déclencher quelque chose qui est en nous. En fait, nous demander à faire quelque chose, mais Dieu ne veut pas nous donner. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord que si je te donne la chose, cette chose-là, c'est pour me donner gloire. Et je ne sais pas, à l'époque, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu après Christ quand il est enlevé. Mais je me suis demandé comment cette femme, Anne, qui n'avait pas d'esprit, a fait une prière avec révélation que si tu me donnes l'enfant, je veux la consacrer. On est tous d'accord, on est là, tu cherches du travail, tu dis Seigneur, si tu me donnes le travail, je te donner la dîme. Automatiquement, Dieu va te donner. Pourquoi? Parce qu'il dit, la chose que je la donne, si je la donne, ce n'est pas pour elle, ou ce n'est pas pour lui, mais c'est pour ma gloire. C'était pareil comme Anne. Anne, elle a demandé, elle a dit, si tu me donnes l'enfant, cet enfant sera consacré. Combien de gens parmi nous sommes là, nous avons demandé une chose à Dieu, oui Seigneur, si tu m'utilises, je ferai ceci, si tu me donnes le travail, je vais donner la dîme, en commençant par moi-même, je vais donner la dîme tous les mois. Je ne l'ai pas fait. Vous voyez, on vole Dieu. Et la Bible dit bien dans Malachie, on ne va pas parler sur la dîme parce qu'il y a beaucoup de gens, la dîme ça n'existait pas, il y aura des débats. Mais là on est en train de parler sur la paix. Et à l'époque aussi, il y a eu des choses où Élie, il avait aussi des enfants. Élie, il avait des enfants, Phinéas et Hophni. Et ces enfants faisaient des choses abominables dans le temple. Aujourd'hui, quand nous regardons la vie d'Élie, malheureusement, nous voyons ça. Moi, quand j'étais dans le monde, quand les gens me disaient, je suis le fils du pasteur, j'ai dit, ah, quelle grâce. On dit, j'aimerais bien être un fils du pasteur. Vous voyez, parce que nous, on est dans une famille, oui, malgré qu'il y avait la parole, mais nos parents ne sont pas des pasteurs. Parce que c'était quelque chose d'être des enfants des pasteurs. On pensait que voilà, c'était l'amour, c'était la gloire. Alors que non. Au contraire, les pasteurs sont beaucoup attaqués. Les hommes de Dieu, je peux dire, les hommes de Dieu, la femme de Dieu sont attaqués. C'était le cas d'Élie. Et ces enfants faisaient des choses abominables devant Dieu. Imagine, vous venez à l'église où le fils du pasteur, par exemple, couche avec des arts à l'église. C'est ça qu'on nous parle. Il couchait avec des filles, il faisait des choses abominables où, quand il y avait des sacrifices, il prenait la viande, il disait à la personne, cette viande c'est à moi. C'est comme la dîme, quand la dîme vient, l'enfant du pasteur est mort, il dit, cette dîme c'est à moi, le fond c'est à moi. Et la Bible dit, il cherchait l'amour. Maintenant, Dieu cherchait, parce que Dieu c'est un Dieu des temps. Mais, dans son amour, il savait déjà, il avait déjà prédestiné Samuel. Mais il veut d'abord une personne qui s'élève, parce que Dieu ne force pas une personne. Dieu ne va pas venir te dire, serre-moi ça, moi, si tu sers moi, tu vas mourir. Non, il va te laisser, il vient avec amour. Lui, il cherchait, il pouvait prendre, je ne sais pas, quelqu'un de la famille de Élie. Il pourrait prendre, il a dit non. Mais il a permis
que âme devient d'abord stérile. Comme je disais au début, des fois Dieu permet des situations pas pour nous faire du mal, mais pour déclencher quelque chose. Et Samuel, et la Bible dit, il grandissait dans la maison, mais il ne connaissait pas son affaire, il ne connaissait pas pourquoi Dieu l'envoie. C'est comme nous à l'église, les gens, les jeunes qui viennent à l'église, il est là, on lui dit, va dans la caméra, il va à la caméra. Nettoie la salle, il nettoie la salle. Il fait tout, gloire à Dieu. Mais son appel, il ne sait pas. Peut-être, je dis, mais peut-être sa place n'est pas à l'église. Quand je dis à l'église, c'est quoi? C'est pas servir temps complet. Peut-être que Dieu t'a appelé là-bas pour que tu apprends, pour aller. Il y a des gens parmi nous, il y en a qui par la grâce de Dieu peut t'envoyer ailleurs. Tu peux aller servir Dieu ailleurs. Mais tu as déjà le bagage pour aller quelque part. Élie, pendant sa main, il était là, on l'a appelé. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Dieu l'a appelé, il ne connaissait pas la voix. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un père. Moi, je suis contre les jeunes qui disent que le père spirituel n'existe pas. C'est archi faux. Ça existe, ça a commencé depuis les temps. Ça a commencé depuis les temps. Il y avait des maîtres, bon, on peut dire que c'était des pères, mais même si ce n'était pas mentionné encore à l'époque, c'était des pères, c'était des gens qui encadraient. Quand nous regardons sur l'Acte des Apôtres, l'histoire de Gamaël qui était le père, je peux dire celui qui a formé Paul, qui était déjà avec elle. Et Samuel, il était là, il avait l'appel de Dieu. Mais qui peut le convaincre si tu n'as pas de père, si tu n'as pas une mère pour t'encadrer? Comme la Samuel, tu peux avoir un appel puissant, Dieu l'utilise puissamment. Mais si tu n'as pas une personne pour t'encadrer, tu risques de faire des dégâts. Parce que Élie, il était déjà vieux. Et la Bible dit à cette époque-là, les visions se faisaient rarement. Donc Dieu avait besoin d'une personne. C'est comme dans notre génération. Dieu cherche des jeunes partout. Pas seulement, je dis toujours cette phrase, Jésus n'est pas mort pour les noirs, mais Jésus est mort pour tout le monde, qu'il soit blanc, jaune, rouge, vert. Jésus est mort pour tout le monde. Mais malheureusement, nous prenons Jésus qui est pour nous, pas pour les autres. Non.